Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va traiter dans cette vidéo le module marketing. Et on entame maintenant les facteurs explicatifs du comportement du consommateur. Le comportement du consommateur est l'ensemble de ces actes liés à l'achat ou à l'utilisation d'un produit. Différents facteurs permettent d'expliquer ce comportement. On va traiter premièrement les facteurs psychologiques. Il y a les facteurs psychologiques, il y a plusieurs facteurs ici qui englobent premièrement la personnalité. C'est un ensemble de traits qui caractérisent un individu. Exemple, un individu est calme, nerveux, hésitant, sûr de lui. Le concept de personnalité permet de différencier les individus dans leur façon de réagir dans une même situation et donc de prévoir le comportement. Par exemple, une personne hésitante n'aura pas le même comportement d'achat qu'une personne sûre d'elle-même. La personne hésitante devra être rassurée alors que la personne sûre, elle devra être flattée. Deuxième, le besoin. Le besoin est un état qui naît d'une sensation de manque et qui s'accompagne du désir de le faire disparaître. Exemple, la sécurité est un besoin. Pour assouvir ce désir, les individus souscrivent des contrats d'assurance, achètent des alarmes pour équiper leur maison, leur voiture. Maslow, c'est un auteur qui propose de classer les besoins dans une pyramide car les besoins sont hiérarchisés d'après lui. C'est-à-dire que les besoins de sommet ne sont éprouvés que lorsque les besoins de niveau inférieur sont satisfaits. Voilà la pyramide. Les besoins, premièrement les besoins physiologiques. Après satisfaction de ce besoin, il va naître le besoin de sécurité. Après le besoin d'appartenance, le besoin d'estime, le besoin d'accomplissement. Il y a 5 types de besoins. Explication. Le besoin physiologique, c'est un besoin de survivre. Exemple, se nourrir, boire. Le besoin de sécurité, c'est le besoin de se protéger. Exemple, installer une arme. Troisième besoin d'appartenance, c'est le besoin d'agir au sein d'un groupe, faire partie d'un groupe. Quatrième besoin, c'est le besoin d'estime, c'est le besoin d'être reconnu, respecté, estimé par soi et les autres. Exemple, acheter les marques. Dernier type de besoin, c'est le besoin de s'accomplir, besoin de se réaliser, de se dépasser. Exemple, un exploit sportif. Maintenant, le deuxième facteur psychologique, c'est la motivation. La motivation est une force physiologique positive qui pousse un individu à agir. C'est un état résulte d'un besoin non satisfait et la motivation est donc un motif d'action pour satisfaire ce besoin. Les concepts de besoin et de motivation sont très liés. Le besoin manque étant une source de motivation. Recherche de subprocessus de ce manque. Exemple. Besoin ressenti, c'est besoin d'agir au sein d'un groupe. Motivation pour combler ce besoin, l'individu va adhérer à une association. On distingue différents types de motivation. Selon la classification de Johannes, on retient 3 grandes catégories de motivation. Les motivations hédonistes, qui ont pour objectif de se faire plaisir. Exemple, achat d'une voiture puissante et confortable. Troisième type de motivation oblative qui ont pour objectif de faire plaisir aux autres. Exemple, achat de bonbons pour les enfants. Troisième type de motivation, c'est les motivations d'auto-expression qui ont pour objectif de s'affirmer, d'exprimer ce que l'on est. Exemple, achat de produits de marque. Quatrième facteur psychologique, c'est les freins. La frein est une force psychologique négative qui empêche un individu d'agir, c'est l'inverse de motivation. Il est clair? Exemple, la crainte de ne pas savoir utiliser un produit peut empêcher un individu de l'acheter. On distingue différents types de freins d'achat. Les inhibitions, phénomène d'arrêt et de blocage qui relèvent de l'inconscient et dont le poids est difficile à surmonter. Exemple, le refus d'acheter un vêtement trop voyant ou fantasiste pour une personne timide. Les risques, deuxième type de frein,
Ce sont les individus qui affectent l'acte d'achat. Exemple, risque d'acheter un pull jaune qui ne s'accorde pas avec aucun vêtement ou risque d'acheter un pull de mauvaise qualité. Troisième type de frein, les peurs. Ce sont les craintes qui empêchent d'agir. Peur de l'avenir, de ridicule. Exemple, peur que l'achat de la caméra vidéo ne compromette pas la fin du mois. Les consommateurs ne prendront la décision d'acheter ou d'utiliser un produit que si les motivations se supérieures aux freins. L'objectif de toute action commerciale est de combattre les freins, d'exploiter les motivations pour accroître les ventes. Cinquième type de facteurs psychologiques, les attitudes. Dans le domaine commercial, les attitudes résultent des connaissances, des croyances, des opinions ou des sentiments d'un individu à l'égard d'un produit, d'un service, d'une marque, voire d'une entreprise. Les études menées par les organisations permettent d'apprécier le caractère cognitif, affectif et connatif des attitudes des consommateurs. Les études de notoriété et de connaissance du produit permettent d'apprécier le caractère cognitif. Exemple, la notoriété permet de mesurer la présence à l'esprit d'un consommateur potentiel du nom d'une marque. Les enquêtes de satisfaction fournissent une information sur que le caractère affectif de l'attitude des consommateurs. Exemple, pour connaître un jugement d'un client, on utilise souvent une échelle d'attitude qui permet au consommateur de se situer par rapport à un produit. Donner à ces différentes marques une note comprise entre 0 et 5 pouvant situer votre satisfaction. Les sondages auprès des consommateurs permettent d'apprécier le caractère cognitif. Exemple, une étude de la vente montre que les cadres supérieurs recourent à ce type de service pour gagner le temps. Maintenant, on va voir l'implication. L'implication et l'importance qu'attache un individu à la décision d'achat qu'il doit prendre. Le degré d'implication est variable. Selon les clients, exemple, pour une jeune mère, l'achat d'un lait pour son bébé est très important. Il a besoin de beaucoup d'informations et d'être rassuré sur son choix par rapport à son bébé. Selon les produits, exemple, le degré d'implication pour l'achat de produits nécessitant une dépense importante comme une voiture ou un appartement en général élevé. Pour un consommateur se sent impliqué, plus il a besoin d'informations et d'être rassuré pour faire son choix. Maintenant, on va entamer le deuxième type de facteurs, les facteurs socioculturels. On classe ici, il y a la famille. La famille et plus particulièrement sa composition joue un rôle déterminant sur le comportement d'achat. Un ménage composé d'un célibataire n'aura pas le même comportement d'achat d'une famille avec les enfants. Ces derniers jouent un rôle d'influence sur le comportement d'achat des parents. C'est clair? Deuxième facteur socioculturel, c'est le sexe. Le sexe a une influence sur le comportement d'achat, en particulier dans les familles. Exemple, la mère achète les produits alimentaires alors que le père décide le choix du modèle de voiture, par exemple. Troisième facteur qui entre dans ce type de facteur, l'âge. L'âge permet de distinguer différentes catégories de clientèle ayant des comportements d'achat identiques. Exemple, les adolescents sont les premiers consommateurs de musique. L'appartenance à un groupe ou à une classe sociale, le fait d'appartenir à un groupe ou à un cercle amical professionnel ou à une classe sociale influence sur le comportement d'achat. Tous les étés, pendant et après le tour, on voit sur les routes des cyclistes très équipés. Maintenant, les leaders d'opinion, certaines personnes ont plus de poids que d'autres pour influencer les achats. Ce sont les leaders d'opinion. Ces leaders d'opinion peuvent être des membres du cercle familial, amical, mais également des personnalités auxquelles on attribue des compétences ou du prestige. Exemple, le Zinedine Zidane, le football, fait de la publicité pour Volvic. Maintenant, troisième catégorie des facteurs influençant le comportement des consommateurs, c'est les situations et expériences de consommateurs. Premièrement, les situations commerciales. La situation dans laquelle se trouve le consommateur peut expliquer son comportement. Une situation, c'est un contexte spatial, temporel et humain, indépendant de la nature du consommateur et du produit vendu. La situation est décomposée en environnement physique, le lieu, un environnement humain, les autres personnes présentes, un moment urgent, une activité, l'activité de loisir de travail. Exemple,
La présence des clients des points de vente est un facteur qui incite le consommateur à entrer dans le magasin alors qu'il n'hésitera à y entrer si le magasin est vide. La nature et le caractère du produit vendu. Selon le type de produit vendu, le prix, la fréquence d'achat, le consommateur n'adoptera pas le même comportement. C'est simple, c'est clair. Exemple, le pack de lait acheté toutes les semaines est mis dans le caddie de façon quasiment automatique. Les actions des fabricants et les distributeurs. Les fabricants et les distributeurs mettent en place des actions commerciales pour influencer l'achat des consommateurs. Ce peut être de la publicité sur le lieu de vente, le placement de produits en tête de gondole, la disposition particulière des produits en rayon ou dans le point de vente, la publicité, etc. Et donc, nous avons vu les facteurs influençant le comportement d'achat. On les classe en 3. Faites attention, il faut les assimiler pour résoudre les problèmes de comportement de consommateurs. Merci de votre attention et je vous rappelle, n'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos.